Ce soir, avant d'aller vous coucher, regardez vos pieds, pas dans une semaine. Ce soir, parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait être la chose la plus importante que vous ayez entendue sur votre santé depuis des années. Et je pèse mes mots. Il y a quelques semaines, un homme de 69 ans est entré dans mon cabinet. Retraité, actif. Il se sentait bien. Il venait pour un bilan de routine, comme il le faisait chaque année. Avant même de lui faire une prise de sang, je lui ai demandé de retirer ses chaussures et ses chaussettes. Il m'a regardé avec un sourire un peu surpris. Et quand j'ai examiné ses pieds, j'ai vu 4 des 9 signes dont je vais vous parler aujourd'hui, 4 visibles. Là, depuis des mois, peut-être des années. Il ne les avait jamais remarqués. Ou plutôt, il les avait remarqués, mais il avait trouvé une explication à chacun. L'âge, la chaleur, la fatigue, sa glycémie à jeun est revenue à 214. Il était diabétique depuis plus de 2 ans sans le savoir. Je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé après 60 ans. Et si je vous parle de cet homme aujourd'hui, c'est parce que son histoire n'est pas exceptionnelle. C'est la règle. L'Association américaine du diabète estime qu'une personne sur 5 souffrant de diabète ne le sait pas. Des millions de personnes en ce moment même portent cette maladie silencieuse qui abîme leurs nerfs, leurs reins, leurs yeux et leurs pieds sans aucun diagnostic. Non pas parce qu'elles sont négligentes, mais parce que personne ne leur a appris à lire les signaux que leur corps envoie. Des signaux qui sont visibles, sur leurs pieds, chaque matin sous la douche. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ces 9 signaux. Pour chacun, je vais vous expliquer ce que la plupart des gens en pensent, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'organisme et ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour vous protéger. Restez jusqu'à la fin parce que le 9e signe est celui que presque personne ne remarque et que même beaucoup de médecins ne pensent pas à vérifier. Mais d'abord, quelque chose d'important. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un guide gratuit que j'offre à tous ceux qui souhaitent aller plus loin. Il s'intitule « Les 15 erreurs qui détruisent votre santé après 60 ans ». Ce document rassemble les comportements les plus courants que j'observe dans ma pratique et qui fragilisent l'organisme en silence année après année. Téléchargez-le après notre conversation. Maintenant, commençons. Premier signal, les fourmillements, les engourdissements, cette sensation de pieds qui s'endorment, c'est probablement le signal le plus universel et c'est précisément pour cette raison qu'il est le plus ignoré. Presque chaque patient qui me le décrit me dit la même chose. « Docteur, j'avais juste les jambes croisées trop longtemps. » Et oui, parfois c'est exactement ça. Mais quand ces fourmillements reviennent régulièrement, sans position particulière qui les explique, sans raison mécanique évidente, le tableau change complètement. Ce que les médecins appellent la neuropathie périphérique est l'une des premières manifestations d'une glycémie trop élevée sur une durée prolongée. L'excès de sucre dans le sang attaque progressivement la gaine protectrice qui entoure vos nerfs. Imaginez vos nerfs comme des câbles électriques. Chaque câble est entouré d'une gaine isolante qui permet au signal de voyager proprement de votre cerveau jusqu'à votre pied. Quand la glycémie reste élevée, c'est comme si un acide lent grignotait cette gaine. Le câble continue à fonctionner un moment, mais les signaux deviennent imprécis, brouillés. Et ce brouillage, c'est la sensation que vous ressentez. L'Association américaine du diabète indique que la neuropathie périphérique touche près de 50% des personnes diabétiques. Elle commence presque toujours par les pieds. Ce que je recommande, une marche de 20 à 30 minutes chaque jour. Pas une course, une marche. Le mouvement est le meilleur moyen de maintenir la circulation dans les extrémités et de protéger les terminaisons nerveuses. Et commencez à réduire les sucres ajoutés dans votre alimentation. Pas dans un mois. Aujourd'hui. Deuxième signal, une sensation de brûlure dans la plante des pieds, surtout la nuit. Celui-ci, mes patients le décrivent souvent comme le plus perturbant. Pas parce qu'il est douloureux dans la journée, mais parce qu'il frappe la nuit, dans le silence, quand il n'y a rien pour distraire l'attention. Des patients me disent que leurs pieds semblent être en feu alors qu'ils sont sous leur drap dans une pièce fraîche. Et ils m'expliquent que c'est sûrement la fatigue, ou qu'ils ont trop marché. Mais quand je creuse un peu, cette brûlure nocturne est souvent là depuis des semaines, des mois, parfois plus d'1 an. Ce qui se passe dans l'organisme est très précis. Les nerfs de vos pieds, abîmés par l'excès de sucre, envoient des signaux incorrects à votre cerveau. Votre cerveau reçoit un message de chaleur alors que rien de chaud ne touche votre pied. Les nerfs se dérèglent. Pensez à un détecteur de fumée dont le capteur est endommagé. Il déclenche l'alarme même quand il n'y a pas de fumée parce que son capteur est défaillant. Votre système nerveux fait la même chose. La brûlure ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur, de tissus nerveux qui signalent une détresse. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care a montré que cette douleur de brûlure plantaire est l'un des premiers symptômes rapportés par les patients diagnostiqués ensuite avec un diabète de type 2, souvent 1 à 3 ans avant le diagnostic formel. Ce que je vous recommande,
Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Une bonne hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de glucose et soutient le tissu nerveux. Et ajoutez des fibres à chaque repas. Légumes, légumineuses, flocons d'avoine. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, ce dont vos nerfs ont précisément besoin. Troisième signal, et celui-ci, je vous demande de m'accorder toute votre attention parce qu'il franchit la ligne entre l'inconfort et le vrai danger. C'est le signal qui envoie le plus de personnes aux urgences. Une petite plaie, une ampoule, une coupure qui ne cicatrise pas. Mes patients m'arrivent avec cette plainte en croyant que c'est un détail mineur. Docteur, j'ai eu une petite ampoule à cause de mes chaussures il y a 3 semaines. Je pensais que ça allait passer. Et dans des circonstances normales, oui, une petite plaie se referme en quelques jours, mais pas quand la glycémie est trop élevée depuis longtemps. Voici ce qui se passe. Quand le sucre sanguin reste chroniquement élevé, les minuscules vaisseaux sanguins de vos pieds se rétrécissent et se rigidifient. L'oxygène, les globules blancs, les nutriments réparateurs ne parviennent plus à atteindre la plaie assez rapidement. La blessure reste ouverte, vulnérable, et une plaie ouverte sur un pied mal irrigué est une infection qui attend son heure. Imaginez que vous essayez d'arroser votre jardin avec un tuyau complètement écrasé. L'eau existe, elle ne passe simplement pas. C'est exactement ce que l'hyperglycémie fait à la circulation dans vos pieds. Les Centers for Disease Control américains rapportent que les plaies du pied diabétique sont la première cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs, avec plus de 100 000 cas par an. Et presque tous ont commencé par une petite plaie ignorée. Ce soir, après votre douche, asseyez-vous et examinez vos 2 pieds attentivement. Regardez entre chaque orteil, regardez vos talons. Si vous voyez une plaie, nettoyez-la, désinfectez-la, couvrez-la. Et si elle n'a pas clairement commencé à cicatriser en 48 heures, appelez votre médecin, pas la semaine prochaine. 48 heures. 4e signal. Des changements de couleur de la peau autour des chevilles, un assombrissement, une teinte rougeâtre ou légèrement bleutée. Celui-ci se cache littéralement en pleine vue. Mes patients me disent souvent « c'est juste des taches, j'ai toujours eu ça » ou « c'est le soleil, docteur ». Et il y a effectivement des taches cutanées bénignes. Mais il existe un schéma particulier de décoloration autour des chevilles qui mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Quand la circulation est compromise par une glycémie élevée sur le long terme, les jambes et les pieds ne reçoivent plus suffisamment de sang frais et oxygéné. La peau réagit en changeant de couleur, elle peut s'assombrir, virer au rouge profond ou prendre une légère teinte violacée autour des chevilles. Elle peut aussi devenir plus fine, plus fragile dans ces zones, signe que les tissus ne sont plus correctement nourris. J'explique souvent cela avec l'image d'un camion de livraison. Votre sang est ce camion chargé d'oxygène et de nutriments. Vos pieds sont au bout de la route de livraison la plus longue de votre corps. Quand les routes rétrécissent parce que les vaisseaux sanguins sont abîmés, les livraisons n'arrivent plus à temps. La peau, privée d'oxygène frais, change de couleur. C'est un signal de détresse visible à l'œil nu. Une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology a montré que ces changements cutanés sont détectables en moyenne 18 mois avant le diagnostic formel de diabète. Ce que je vous recommande, 5 minutes de rotation de cheville, de levée de pointe de pied et d'étirement des mollets chaque matin. Même ce petit mouvement active la circulation dans vos extrémités. Et si vous restez souvent assis, surélevez légèrement vos pieds, cela peut faire une différence mesurable. 5e signal. Des talons qui craquent, qui se fendillent, résistants à toutes les crèmes. Docteur, j'ai toujours eu les talons secs en hiver, c'est normal. Je l'entends régulièrement. Et les talons qui se craquellent en hiver ou après une longue journée debout, c'est effectivement très courant. Mais quand les fissures sont profondes, persistantes en toute saison, et qu'aucune crème hydratante ne les résout durablement, ce n'est plus une question de sécheresse cutanée, c'est une question de nerfs. Le diabète affecte ce que les médecins appellent les nerfs autonomes, ceux qui contrôlent les fonctions automatiques auxquelles vous ne pensez jamais. L'une de ces fonctions, c'est la régulation de l'humidité et de la transpiration dans la peau. Quand ces nerfs sont endommagés, les glandes sudoripares de vos pieds cessent de fonctionner correctement. Vos pieds perdent leur hydratation naturelle de l'intérieur, aucune crème ne peut corriger cette cause profonde. Pensez à votre peau comme à un mur dont les joints doivent quand même rester intacts pour protéger la structure. Quand les nerfs autonomes s'abîment, les joints se détériorent. Des fissures apparaissent, et ces fissures dans la peau de vos pieds ne sont pas simplement inesthétiques. Ce sont des portes ouvertes aux bactéries et aux infections. Sur un pied mal irrigué, cette infection peut devenir très sérieuse très rapidement. L'Association médicale pédiatrique américaine identifie les fissures talonnières chroniques résistantes au traitement comme un marqueur significatif de neuropathie autonome chez les seniors, directement lié à une hyperglycémie prolongée.
Hydratez vos pieds chaque soir avant de vous coucher. Une bonne crème ou de l'huile de coco pure. Insistez sur la plante et le talon. Mais n'appliquez jamais de crème entre les orteils. L'humidité piégée dans cet espace favorise les infections fongiques. C'est le bon moment pour vous parler de quelque chose d'important. Parce que tout ce que nous explorons aujourd'hui autour du sucre, de l'alimentation et de la santé après 60 ans a des liens profonds avec la nutrition quotidienne. Et c'est précisément pour accompagner mes patients dans cette dimension que je recommande régulièrement un guide intitulé « 93 recettes qui protègent vos muscles et votre autonomie après 60 ans ». Ce guide propose des recettes adaptées aux besoins réels de l'organisme vieillissant, avec des aliments qui soutiennent la glycémie, préservent la masse musculaire et maintiennent l'énergie. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. 6e signal. Les pieds et chevilles, qui gonflent régulièrement, avec des marques de chaussettes profondes en fin de journée. La plupart de mes patients attribuent cela à une longue journée debout, à la chaleur estivale, à leur âge. Et il est vrai qu'un léger gonflement en fin de journée peut être banal. Mais quand ce gonflement est persistant, symétrique, et laisse des empreintes durables au passage du doigt, il raconte quelque chose de différent. L'hyperglycémie chronique affecte les reins, et les reins contrôlent l'équilibre des fluides dans votre organisme. Quand leur fonctionnement est compromis par des années de glycémie excessive, les fluides s'accumulent dans la partie la plus basse de votre corps, vos pieds, vos chevilles. Ce gonflement que les médecins appellent œdème est un signe que le système de filtration de votre organisme est sous pression. Imaginez vos reins comme une station d'épuration. Chaque goutte de votre sang y passe pour être filtrée. Quand l'hyperglycémie abîme ces filtres, le système se sature et l'excès de fluide n'a nulle part où aller sauf vers le bas sous l'effet de la gravité. Il s'accumule dans vos chevilles. Vous appuyez votre doigt sur la zone gonflée et l'empreinte reste. C'est ce que les médecins appellent l'œdème à godet. Ce que je vous recommande, quand vous vous reposez, surélevez vos pieds au-dessus du niveau de votre cœur, même de quelques centimètres sur un coussin. Et réduisez votre consommation de sel. Le sodium pousse l'organisme à retenir l'eau, ce qui aggrave considérablement l'œdème. Lisez les étiquettes. Beaucoup d'aliments en conserve ou transformés en contiennent des quantités surprenantes. 7e signal. Des douleurs dans les pieds que vous avez attribuées à l'arthrite ou à une vieille blessure. Celui-ci est particulièrement fréquent chez les hommes et c'est aussi l'un des plus souvent mal diagnostiqués. Mes patients arrivent avec des anti-inflammatoires qu'ils prennent depuis des mois parce qu'on leur a dit que c'était de l'arthrose ou une tendinite. Parfois, c'est exact. Mais parfois, la douleur vient d'un endroit entièrement différent, un endroit qu'aucun anti-inflammatoire ne peut atteindre. Quand les nerfs sont endommagés par une hyperglycémie chronique, ils ne deviennent pas toujours silencieux. Parfois, ils deviennent hyperactifs. Ils envoient des signaux intenses et aléatoires que votre cerveau interprète comme une douleur sévère. Mes patients décrivent des sensations de coups d'aiguille, de décharge électrique, de brûlures profondes. Cela survient le plus souvent la nuit, quand il n'y a plus d'autres stimuli sensoriels pour noyer ces signaux erratiques. Pensez à l'alarme d'une voiture qui a été légèrement accrochée. Toutes les 5 minutes, elle se déclenche sans raison. Personne n'est en train de voler la voiture. L'alarme est simplement déréglée. C'est ce que fait un nerf endommagé. Il envoie des signaux d'alarme à votre cerveau quand rien de dangereux ne se passe. La douleur est réelle, absolument réelle, mais sa source est une dysfonction nerveuse, pas une lésion articulaire. Et prendre des anti-inflammatoires pour masquer ce signal, c'est réduire au silence un avertissement que votre corps vous envoie désespérément. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que la neuropathie diabétique douloureuse touche environ 25% des personnes diabétiques et est fréquemment confondue avec de l'arthrose ou des douleurs articulaires liées à l'âge. Ce que je vous recommande, chaque matin, avant de poser le pied par terre, 5 minutes d'étirement doux des pieds et des chevilles, fléchissez, tournez, tirez doucement vos orteils vers vous, et chaque soir, un massage léger de la plante du pied avec des mouvements circulaires doux. Vos nerfs ont besoin de circulation, pas d'anti-inflammatoire. 8e signal, des pieds constamment froids, même en été, même sous plusieurs couvertures. Presque tous mes patients qui me décrivent ce symptôme le minimisent avec humour. Docteur, j'ai toujours eu les pieds froids, ma femme se plaint depuis 30 ans, et j'apprécie toujours l'humour, mais ensuite je pose une question très précise. Est-ce que vos pieds sont froids en juillet? Est-ce qu'ils restent froids sous plusieurs couvertures alors que le reste de votre corps est chaud? Quand la réponse est oui, le tableau change. Des pieds chroniquement froids, indépendamment de la température ambiante, indiquent une circulation sanguine sérieusement compromise dans les membres inférieurs.
Vos vaisseaux sanguins se sont rétrécis ou rigidifiés au point que le sang chaud ne parvient plus à atteindre l'extrémité de vos pieds en volume suffisant. Imaginez un système de chauffage central dont les tuyaux se sont rétrécis progressivement. Le chaudière fonctionne, la chaleur existe, mais elle ne parvient pas au bout du circuit. La pièce reste froide. Ce n'est pas une question de température extérieure, c'est une question de tuyaux. L'American Heart Association identifie l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs causée par le rétrécissement des vaisseaux sanguins comme affectant plus de 8 millions d'Américains avec le diabète comme premier facteur de risque et les pieds froids persistants sont l'un de ces signes les plus précoces et les plus constants. Ce que je vous recommande, une marche quotidienne de 30 minutes, vigoureuse, avec les bras qui se balancent, pas une promenade, une marche intentionnelle. Elle force la circulation dans les pieds et les mollets, renforce les parois des vaisseaux et peut sur le long terme inverser partiellement leur rétrécissement. Commencer par 10 minutes si 30 vous semble trop, l'important est de commencer aujourd'hui. 9e signal, et celui-ci est le plus discret de tous, le plus souvent ignoré. Le moins souvent mentionné dans les consultations standards, beaucoup de médecins ne pensent pas à le vérifier, mais une fois que vous savez quoi chercher, vous ne pourrez plus passer à côté. Une absence de poils sur le bas des jambes et le dessus des pieds. Mes patients regardent en bas et me disent « Je n'avais jamais remarqué ». Et c'est précisément le problème. C'est un signe silencieux, visuellement très discret, mais médicalement très significatif. Les follicules pileux ont besoin d'un apport constant de sang et d'oxygène pour fonctionner. Quand la circulation est sérieusement compromise par une hyperglycémie prolongée, les follicules situés dans les pieds et le bas des jambes reçoivent progressivement moins de ce dont ils ont besoin. Avec le temps, ils cessent de produire des poils. Cette absence de pilosité est un marqueur visible d'un dommage vasculaire qui progresse souvent depuis des années. Pensez aux follicules pileux comme à de petites plantes dans un jardin. Quand le tuyau d'irrigation se bouche progressivement, les plantes ne meurent pas immédiatement. Elles cessent simplement de pousser. L'absence de croissance est le message que votre organisme vous envoie sur l'état de vos vaisseaux. Un message que vous pouvez voir à chaque fois que vous regardez vos jambes. Une recherche publiée dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism a confirmé que la perte de pilosité sur les extrémités inférieures est corrélée de façon significative à la maladie vasculaire périphérique chez les patients diabétiques. C'est un signe que les médecins apprennent spécifiquement à rechercher lors de l'examen podologique. Ce que je vous recommande, regardez vos jambes et le dessus de vos pieds après cette vidéo. Si la pilosité est nettement plus rare ou absente par rapport au reste de vos jambes, prenez rendez-vous pour une glycémie à jeun cette semaine, pas ce mois-ci. Cette semaine, nous venons de passer ensemble à travers 9 signaux, 9 façons pour votre corps de vous parler d'une réalité métabolique qui se construit parfois depuis des années en silence. Et je veux vous dire quelque chose avec toute la franchise d'un médecin qui a vu ce que l'ignorance de ces signaux peut entraîner comme conséquence. Ces signaux ne sont pas là pour vous faire peur, ils sont là pour vous donner du pouvoir. Le pouvoir d'agir avant que la situation ne s'aggrave, avant qu'une petite plaie devienne une urgence, avant qu'un engourdissement devienne une paralysie, avant qu'un rein abîmé, en silence, le soit de façon irréversible. La plupart du temps, quand le diabète est détecté tôt, il peut être géré efficacement, par une alimentation adaptée, par une activité physique régulière, par un suivi médical simple et accessible. Un bilan glycémique de base coûte moins de 20 €. Il est couvert par l'assurance maladie pour la plupart des personnes de plus de 60 ans. Et il peut changer complètement la trajectoire de votre santé des 10, 20, 30 prochaines années. Ce soir, avant de vous coucher, accordez-vous 30 secondes. Asseyez-vous, regardez vos pieds, regardez la peau, les talons, les chevilles, sentez si vos pieds sont engourdis ou brûlants, vérifiez s'il y a une plaie que vous n'auriez pas remarquée. Et si vous reconnaissez l'un des signaux dont nous avons parlé aujourd'hui, appelez votre médecin demain matin. Pas dans une semaine, demain. Vous avez travaillé toute votre vie pour construire cette santé, cette autonomie, cette capacité à faire ce que vous aimez. Ne laissez pas quelque chose d'aussi gérable que votre glycémie vous prendre silencieusement ce que vous avez mis des décennies à construire. Maintenant, vous savez quoi chercher. Regardez, je suis le docteur Morgan et je vous accompagne.